Bon, allez, salut, c'est Eric Perrault. Ah merde, j'ai oublié mon gilet jaune, hein. Ça fait chier, hein. Allez, on est le 3 novembre déjà. Il est 14h18, très exactement. Ma pendule, c'est Seiko à quartz. Pour les anciens, ça leur rappellera des souvenirs. Bon, je viens pas là pour ça. Je viens là pour ça, encore une fois, c'est toujours le 17 novembre, vous savez, qui est le sujet d'actualité et le sujet qui m'intéresse pour le moment. Parce que ça, je vois que ça monte, ça monte, ça monte, ça c'est super bien. Par contre, je tiens à préciser à certaines personnes qui ont fait des commentaires sur ma dernière vidéo et qui ont appelé à s'armer, qui ont appelé oui, à s'armer. Et pour moi, je vous le dis tout de suite, je suis désolé les enfants, mais j'ai viré vos commentaires. Parce que pour moi, c'est hors de question. L'objectif de ce 17, c'est pas une guerre civile. C'est un soulèvement populaire. Ce n'est absolument pas une guerre civile. La guerre civile, c'est l'horreur. Si vous insistez, je vais vous mettre des photos que j'ai malheureusement collectées, entre autres, sur la guerre en Ukraine. Et la guerre civile, c'est la haine, c'est absolument pas ce que je cherche. Ce gouvernement se fout de notre gueule. Oui, c'est vrai, on peut pas dire autrement. D'ailleurs, effectivement, en plus, il s'est fâché avec tout le monde. Hein. Le petit Macron, il s'est fâché avec Salvini, il s'est fâché avec les Hongrois, il s'est fâché avec les Polonais, il s'est fâché quasiment avec tout le monde. Le seul avec qui il s'est pas fâché, d'ailleurs, j'écoutais tout de suite Nolo et Zemmour. Oui, le seul avec qui s'est pas fâché, c'est avec l'Espagnol qui est en train de dire aux migrants venez, venez, on va vous accueillir. Alors si c'est ça l'objectif, c'est pas intéressant. Donc sachez une chose, c'est que Éric Perrault n'est absolument pas quelqu'un qui souhaite la guerre civile. Absolument pas. Virer le gouvernement, c'est une chose. Repenser la gouvernance pour la France, c'en est une autre. Essayer de faire en sorte d'unir les forces populaires, ce que j'appelle populaires, qu'ils viennent aussi bien de la France insoumise que de tous les mouvements, je dirais. Mais moi, ce que je leur demande seulement, c'est de venir sur leur étiquette, qu'ils viennent avec leurs projets, qu'ils viennent avec leurs espoirs. Oui, bien sûr, il faut le faire. Mais moi, j'aimerais justement passer le message que ceux qui arriveront avec des banderoles CGT, CFDT, PS, non, il n'y en a plus, vous avez vu, ils n'ont même plus de quoi se payer des affiches, Parti communiste, non, arrêtez. Tout ça, c'est de la division, comprenez-le. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, pour ma part, et si j'y participe, et je veux y participer, vous l'imaginez, c'est que nous soyons d'abord des citoyens. Et que nous soyons, je dirais, comme un mot que j'aime beaucoup, que nous soyons des humanistes. C'est-à-dire que contrairement à toutes ces gouvernances que nous connaissons, contrairement à cette mondialisation totalement impersonnelle, qui ne considère l'homme que comme un outil de travail, eh bien j'aimerais que nous revenions à de l'humain. Voilà, ça c'est mon premier message. Ensuite, j'ai envie de demander à ces gens qui ont fait des blocages dans le Jura, pourquoi ils les ont fait tout de suite. Ils sont libres, hein, ils sont libres de leur choix, mais j'espère qu'ils seront là le 17. Parce que c'est vraiment un grand mouvement unitaire qui se crée. Unitaire, j'ai l'impression d'être communiste quand je parle comme ça. Mais, parce que c'est un peu ça. Mais, alors j'ai eu un commentaire où on m'a dit, ouais, finalement on est en train de gagner parce que le gouvernement a baissé le prix du gasoil de 1 centime. Ma réponse a été très claire. Si demain, et vraiment je souhaite que vous soyez tous d'accord avec moi, si demain le gouvernement met le gasoil à 1 euro le litre, eh bien il faudra continuer cette action. Parce que contrairement à ce que peuvent dire certains gros nazes, parce qu'il y a vraiment des gros nazes, quoi. Il y a un moment, il faut dire les noms. Voilà, le David Schuller, d'ailleurs, vous avez vu, il se retire de Facebook, il se retire de YouTube. J'ai envie de lui dire, prends ta retraite, garçon. Voilà. J'ai vu son direct d'hier. Mais c'est un menteur, mais c'est l'horreur. Il n'arrête pas de vous répéter, je m'adresse à vous, les insurgés. Il n'a pas arrêté dans son direct de vous répéter que finalement, cette révolution, c'était uniquement pour le prix du pétrole. C'est faux. Et vous le savez, c'est un ensemble de choses. Et je sais que c'est un ensemble de choses qui font que vous avez rejoint les insurgés.
Et vous avez eu raison. J'ai vu une très belle vidéo d'une dame dont j'ai perdu le nom avec sa belle crinière comme ça, qui a dit ce qu'il fallait à David. Ça suffit. T'es has-been. T'es has-been, t'as pas su. T'as pas su. Tu vois, c'est con, t'as pas su. Parce que c'était le moment justement de rejoindre ce mouvement. En disant oui, nous sommes pour le blocage, parce que j'ai monté un mouvement qui s'appelait Blocus, et ce mouvement-là, il ne vient pas de moi pour le 17, mais c'est pas grave, parce que c'est ce que je voulais que l'on fasse. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah non, c'est pas bien, et puis les CRS vont vous massacrer la gueule, etc. Non, non, je suis désolé. Alors, moi j'ai envie de vous passer un message, les insurgés. Et d'ailleurs, cette dame le passera très bien, ce message. Quand elle dit, de mémoire, les insurgés n'ont pas besoin de toi, parce que les insurgés vont continuer la lutte. Et continuez d'être unitaires, continuez. Vous avez de très belles personnes dans ce mouvement-là, qui sont, à mon avis, encore plus aptes que David de prendre la suite. Alors, David, je ne vais pas le massacrer. Pourquoi? Parce que il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Souvent maladroitement, c'est vrai. Souvent, il passait plus pour un clown que pour un meneur. Mais d'un autre côté, il a su fédérer autour de lui. Je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, mais moi, j'ai rencontré de très belles personnes chez les insurgés. Et j'ai envie de vous dire, les insurgés, gardez votre identité. Restez des insurgés. Restez la fédération internationale, excusez-moi, des insurgés. Continuez votre combat, mais n'ayez pas peur de rejoindre ce combat du 17, parce que c'est aussi le vôtre. Et c'est même, je dirais presque, c'est le fondement de votre mouvement. Voilà. Quoi de vous dire plus? Bah, pas grand chose. Voilà, donc pas d'armes, surtout pas d'armes, pas d'insultes non plus, pas d'insultes. Nous allons tomber face à des policiers, des CRS, etc., qui sont là, qui vont faire le boulot. Croyez bien que, moi j'en suis persuadé, au moins sur 50% minimum de ces effectifs, ce sont des gens qui sont d'accord avec nous. Maintenant, vous savez, si vous arrivez en les insultant, en leur crachant à la gueule, ils vont vous mettre des coups de matraque et ils auront raison. Respectez-les. Ils ont une mission. Voilà. Il y a un très bel exemple qui est il y a quelques jours. Pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que je suis amoureux de la Thaïlande et que j'aime ce peuple et cette religion qui sont magnifiques. Eh bien, il y a quelques jours, les policiers thaïlandais, lors d'une manifestation, ont posé leur casque, ils ont posé les matraques, ils ont posé leur gilet pare-balles et ils ont rejoint la population. Et c'est ça que j'aimerais voir en France demain, c'est une vraie cohésion. Ah oui, alors par contre, j'ai été interrogé pour savoir, oui, mais alors, admettons que ça marche, on vire Macron ou on l'arrête, enfin bon, peu importe, qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien après, on fait ce qu'on appelle une constituante. Alors c'est quoi une constituante? C'est de réunir dans un certain forum, on va dire, dans une assemblée constituante justement, de réunir des gens qui depuis, je pense éventuellement et sûrement à quelqu'un de très très bien pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, qui s'appelle Étienne Chouard, mais il n'y a pas que Étienne Chouard, il y a plein de gens qui réfléchissent depuis des années à une nouvelle gouvernance. Moi, j'ai envie d'être optimiste. Vous savez, quand en 1789, révolution que je dénonce parce que ça a été une révolution franc-maçonne de la bourgeoisie contre l'aristocratie pour lui prendre le pouvoir, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est à nous maintenant de relever le gant et de trouver de nouvelles idées. Et ça, si nous sommes capables de le faire, eh bien, croyez-moi que le 17 novembre restera une date exceptionnelle. Alors, j'avais envie de vous rajouter, j'ai été interrompu, je suis désolé, j'ai eu une visite. J'avais envie de vous ajouter, surtout, ne cédez pas à la peur. Ne cédez pas à la peur. Là, j'ai un ami qui vient de passer, qui m'a parlé des routiers qui, soi-disant, risquaient, suite à une loi de Sarkozy, un retrait de permis, etc. Nous allons tous prendre des risques. Voilà. Mais des risques qui sont mineurs. Vous croyez que si on est plusieurs millions en France, vous croyez qu'ils vont arrêter tout le monde? Bon, ils vont peut-être s'en prendre à des gens comme moi, parce qu'on passe, entre guillemets, pour des meneurs. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on ait au final un résultat. C'est ça qui compte. Après, c'est ce que je vous dis encore une fois, les messagers, il y en a d'autres qui prendront la suite, croyez-moi. Et là, ils seront bien emmerdés, parce qu'ils seront peut-être plus virulents, ceux qui prendront la suite.
Bien, allez, je vous embrasse, je vous aime, et puis croyez en l'avenir, croyez en vous. C'est surtout ça. Au revoir.